On va aborder maintenant la section 6.4. Dans cette section-là, on va voir comment on peut aborder les problèmes où on a des cordes et des poulies dans les problèmes en question. Commençons par les cordes d'abord. Donc, supposons ici, on a dessiné une corde, puis on a une tension de chaque côté de la corde. Donc, évidemment, il y a toujours une tension de chaque côté, parce que si on met une force seulement de un côté de la corde, puis il n'y en a pas de force de l'autre côté, ben en fait, ça serait possible, mais ça voudrait dire que la corde serait accélérée dans ce cas-là. Donc, je tire dans cette direction-là, ma corde va être accélérée. Donc, à ce moment-là, la corde, c'est un objet comme un autre. On prend sa masse, on applique la deuxième loi de Newton. Mais lorsque la corde sert d'intermédiaire pour transmettre une force, ben on va avoir comme ça une tension de chaque côté. Donc, je vais l'appeler TG, TD pour droite-gauche. Euh, Puis, ce qu'on peut dire de ces tensions-là, c'est que si la masse de la corde est négligeable, donc par rapport aux autres masses qui sont en présence dans le problème, si la masse de la corde est très petite, et aussi si l'étirement de la corde est négligeable, alors dans ce cas-là, on peut dire que la tension de chaque côté est égale. En fait, on peut dire que c'est pratiquement une application de la deuxième loi de Newton. Dans le fond, on a somme des forces égale masse fois accélération. Donc, si la masse de la corde est négligeable, si elle est égale à zéro, par exemple, ben, ça veut dire que la somme des forces sur la corde est égale à zéro. Autrement dit, j'ai une force d'un côté, j'ai une force de l'autre, il faut absolument qu'ils soient égales. Bien sûr, si la masse de la corde n'était pas négligeable, eh bien à ce moment-là, on aurait par exemple une tension vers la droite. Supposons que c'était 10 newtons, ça se pourrait qu'on ait une tension vers la gauche de 9 newtons, donc il resterait 1 newton. À ce moment-là, on aurait 1 newton égale masse de la corde fois son accélération. Pour ce qui est des poulies, alors ici on a une corde qui passe par une poulie. Donc on a une tension ici dans la corde, qu'on va appeler tension de gauche parce qu'elle est à gauche de la poulie. Puis on a aussi une tension, je vais l'appeler TB pour bas, vu que cette corde-là tire la poulie vers le bas. Donc on a de chaque côté de la poulie deux tensions. Encore une fois, si la masse de la poulie est négligeable, puis aussi cette fois-ci, si le frottement dans la poulie est négligeable, à ce moment-là, on va pouvoir dire que ces deux tensions-là sont égales. Euh, pour ce qui est de la masse de la poulie, c'est un petit peu la même démonstration que pour la corde tout à l'heure, dans le fond, sauf que cette fois-ci, c'est plutôt pour la rotation. Donc, un peu plus tard dans le cours, on va parler de la rotation. Donc, on va voir que pour mettre un objet en rotation, il faut exercer dessus un moment de force. Donc, si la masse de la poulie est vraiment très petite, on peut dire que la somme des moments de force sur cette poulie-là va être égale à zéro. Donc, c'est pour ça que la force de chaque côté doit être égale. Et également, si le frottement dans la poulie est négligeable, donc je vais le dire à l'inverse, supposons qu'il n'était pas négligeable cette friction-là, alors ça se pourrait qu'on tire par exemple ici avec une force de 10 newtons, mais que de l'autre côté, dans la corde, il n'y ait plus que 8 newtons s'il y a 2 newtons de friction. Alors, dans les problèmes de ce chapitre-là, on va négliger la friction dans la poulie et également la masse de la poulie. Un petit problème ici pour illustrer la tension dans une corde. On va supposer que la corde est pas très élastique puis que sa masse est négligeable, comme on disait tout à l'heure. Et on a deux situations différentes. Euh, une masse de 2 kg qui est reliée à une masse de 3 kg. Puis on tire avec une force de 10 newtons. Donc vous voyez ici 10 newtons et là on a 10 newtons aussi. Sauf que la différence entre les deux situations, c'est que dans un cas on tire sur la masse de 3 kg, tandis que dans l'autre cas on tire sur la masse de 2 kg. Et on va avoir la tension dans la corde. On néglige la friction avec le sol, donc ces deux masses-là, ils vont, mettons, glisser sur de la glace, supposons, avec une friction très très faible. Dans les deux cas, c'est certain que l'accélération serait la même. D'ailleurs, on peut la calculer assez facilement, l'accélération, avec la deuxième loi de Newton. C'est pas ça la question, mais je le calcule quand même à côté. L'accélération, ça serait tout simplement la force extérieure, 10 newtons, divisé par la masse totale, qui est 5 kg. Donc, on aurait une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, on fait ça, dans le fond, en considérant les deux masses ensemble comme un seul objet. On aurait notre accélération comme ça. Ce qui fait qu'on peut assez, dès qu'on a l'accélération, on peut assez facilement aller calculer la tension dans la corde. Parce que si on regarde ici, tout ce qui tire la masse de 2 kg vers la droite,
la seule force horizontale, c'est la tension dans la corde. Or, cette force-là doit lui donner une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc ici, notre tension, ben, ça va être masse fois accélération, donc ça va être 2 fois 2. Alors 4 newtons. Tandis que dans la situation d'en bas, on a toujours la même accélération, 2 mètres par seconde carré, sauf que cette fois-ci, la masse qui se fait tirer par la corde, c'est la masse de 3 kg. Donc, si on fait T égale ma, ben on va avoir 3 fois 2, donc ça va faire 6 newtons. Alors la tension ici en bas, elle est plus élevée parce qu'elle doit faire avancer la masse de 3 kg, tandis que ici, notre tension dans la corde faisait avancer la masse de 2 kg. Je vais vous faire remarquer que le problème demeure cohérent, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que la tension, c'est la même de chaque côté de la corde. Donc ici, comme on avait calculé 4 newtons, on a 4 newtons qui tirent donc vers la gauche, mais c'est cohérent parce que qu'est-ce qui nous reste comme force résultante sur la masse de 3 kg? On a 10 vers la droite, 4 vers la gauche, donc il nous reste 6 newtons comme force résultante. 3 kg fois 2 comme accélération, ça donne bien 6. Alors, ça fonctionne. Ici, c'est la même chose. On avait calculé 6 newtons. Donc, on aura 6 newtons de l'autre côté de la corde aussi. Et il va nous rester 10 moins 6, 4 newtons comme force résultante. Et 4 newtons, c'est bien 2 kg fois 2 mètres par seconde carré. Ça fait bien 4. Donc, dans les deux cas, c'est toujours cohérent. On a toujours la même tension de chaque côté de la corde. Il nous arrive parfois des cas où on a plusieurs poulies dans un problème. Comme le cas qui est ici, c'est un palan. Donc l'image de gauche, là, on a un palan. C'est-à-dire qu'on a deux poulies qui sont sur le même axe en haut et deux poulies qui sont sur le même axe en bas. Alors ils sont sur le même axe, mais par contre ils sont indépendantes. Donc chaque poulie peut tourner de manière indépendante. On a attaché une corde ici sur le petit œillet qui est là. Puis ensuite, si on la suit, cette corde-là, elle vient passer dans la poulie qui est là. Ensuite, elle continue ici. Elle passe dans la poulie qui est en haut. Ensuite, elle revient passer dans la poulie qui est en bas. À nouveau dans l'autre poulie qui est en haut. Puis elle s'en vient ici. Puis c'est ici qu'on va appliquer la force. Donc le F qui est là, c'est la force extérieure. C'est une personne qui va tirer. Ici en haut, on a un crochet. Donc l'ensemble des poulies, on les accroche au plafond. Habituellement, on se sert d'un système comme ça pour soulever une masse, par exemple. Donc ici, on a une masse, un poids, une force gravitationnelle. Maintenant, la question, ça serait de savoir quelle va être la force qu'on devrait exercer ici pour soulever le poids qui est là. Pour simplifier le problème, on peut redessiner la situation comme ceci. Donc, à droite, ça, c'est pas la situation réelle, mais ça revient au même. C'est-à-dire que le nœud qui est ici, on l'a maintenant mis au plafond, mais il est fixé de toute façon. Ici, c'était fixé, puis c'était fixé au plafond. Donc, ça revient au même. Ensuite, nos deux poulies mobiles, au lieu de les mettre sur le même axe, on les a séparées, comme ça. Puis les deux poulies qui étaient au plafond, qui étaient sur le même axe, on les a séparées aussi. Le but, c'est de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, si on dessine les forces là-dessus, on va prendre, l'objet qu'on va prendre, ça va être le poids qui est en bas, plus les deux poulies qui sont là avec le petit système qui les relie. Alors, on va considérer l'ensemble de tout ça comme un objet. Donc, l'ensemble de tout ça va avoir un poids vers le bas, Fg. Ici, on va supposer que, comme on disait tout à l'heure, les poulies ont une masse négligeable. Alors, autrement dit, ça se pourrait qu'il y ait une masse de 1 kg, mettons, mais si on lève un objet de 1000 kg, ça devient négligeable. Donc, on suppose que la masse des poulies, puis du bidule qui est ici, là, tout ça est négligeable par rapport au poids qu'on soulève. Donc, Fg, c'est bien le poids qui est là. Alors ça, c'est l'ensemble des forces vers le bas, dans le fond. Vers le haut, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une tension ici. Or, c'est la même corde. Donc, vous voyez, c'est notre même corde, il n'y en a qu'une seule corde. Et il doit donc y avoir la même tension partout dans la corde. Donc, ici, on va avoir la même tension T. Et encore une fois, on suppose le frottement dans la poulie négligeable, donc c'est la même tension que l'autre côté. C'est la même corde, donc on retrouve la même tension encore ici, et
encore une fois, c'est la même corde, donc on a encore la même tension ici. Si on les compte, toutes ces cordes-là, ben on a 1, 2, 3, 4. On a 4 tensions vers le haut et vers le bas, on a une seule force qui est le poids. Supposons qu'on veut seulement maintenir à l'équilibre, donc on ne veut pas soulever, on veut seulement maintenir à l'équilibre, il faut que la somme de toutes ces forces-là donne 0. Autrement dit, on va avoir 4T égale Fg, ou encore T égale Fg sur 4. Donc, la tension dans la corde, c'est le quart du poids. Ça veut dire que la force qu'on va exercer, nous, ici, c'est la tension dans la corde, donc c'est seulement le quart du poids. C'est comme ça donc qu'on peut utiliser un palan, des poulies, pour pouvoir diminuer la force qu'on va devoir exercer pour soulever une charge. Alors ici, on a une petite vidéo pour montrer l'effet qu'on vient de décrire. On a la jeune fille ici qui va essayer de soulever le directeur de son école de terre. Ici, on a 3 poulies. Si vous comptez les cordes, donc il y a 3 poulies, 3 cordes de chaque côté, donc ça fait 6 cordes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, nonobstant la friction dans la poulie, la jeune fille devra exercer seulement le 6e du poids du bonhomme pour pouvoir le soulever. En réalité, c'est un petit peu plus parce qu'il y a toujours un petit peu de friction dans le système, donc probablement qu'elle va exercer peut-être le 5e ou quelque chose comme ça de son poids. Vous pouvez remarquer ici quelque chose, c'est qu'elle, elle doit tirer beaucoup de cordes pour soulever d'une très petite distance le directeur de l'école. Alors dans le fond, le rapport est le même. On force 6 fois moins fort, mais sur une distance 6 fois plus longue pour pouvoir le soulever. Ici, on veut vérifier si le monsieur est capable de se soulever lui-même avec le même système. Alors oui, c'est le cas. Et vous voyez qu'il tire beaucoup de cordes pour monter très très peu. Cette fois-ci, en fait, il y a même une 7e corde qu'il soulève, donc la force qu'il doit exercer, ça doit être seulement 1/7 de son poids. On a les 6 cordes qu'on avait sur les poulies tantôt, plus la corde qu'il tient maintenant dans ses mains, donc il y a 7 tensions qu'il tire vers le haut, alors il doit exercer seulement le 7e de son poids. Un petit exercice de compréhension là-dessus. On a 2 figures ici, et on nous dit, dans le premier cas, la masse est immobile, donc à gauche ici, puis dans le deuxième cas, la masse d'1 kg accélère vers le haut. Donc, on peut penser qu'elle est entraînée par la masse de 2 kg, donc elle accélère vers le haut. Classer les tensions dans l'ordre décroissant, donc on a 4 tensions ici, 1, 2, 3, 4, et on nous demande de les classer dans l'ordre décroissant. En fait, dans la première situation, à gauche, on peut dire que T1 et T2 vont être égales, en fait, parce que c'est la même corde. Donc, si on néglige la masse de la corde, les deux tensions vont être égales. Donc, on va avoir T1 égale T2. Puis on peut même dire à quoi c'est égal. En fait, ça va être le poids de la masse de 1 kg. Donc 1 fois 9,8, ça va être 9,8 newtons. Pour les deux autres, si on faisait un diagramme de force ici sur la masse de 1 kg, on a vers le haut, il est déjà fait T3, puis on aurait un poids vers le bas qui serait 9,8 newtons. Ça, c'est les deux forces sur la masse d'un kilo. Donc, on aurait, pour la somme des forces là-dessus, on aurait T3 moins 9,8 égale masse fois accélération. Et comme l'accélération est vers le haut, elle est positive. Donc, ça veut dire que T3 va être égal à 9,8 plus quelque chose de positif. Donc, la tension T3 elle va être plus que 9,8. Alors, vous voyez, si on veut mettre en ordre croissant, j'aurais tout de suite T1 égale T2, mais tout ça serait plus petit que T3. Ensuite, si on va voir pour T4, ben, T4, elle doit être égale à T3, sauf s'il y a du frottement dans la poulie, si la poulie a une masse non négligeable ou si la corde a une masse non négligeable. Mais si tout ça est négligeable, ben à ce moment-là, T3 et T4 vont être égales. Un petit exercice ici sur les poulies mobiles. On a la situation qui est représentée à gauche, puis celle de droite, c'est la même, mais c'est juste que la masse 1 a descendu, tout simplement. Et on nous demande de trouver la tension dans la corde ainsi que l'accélération. La masse de la corde est négligeable, celle des poulies aussi, puis la friction dans la poulie également. On a les deux masses, 500 grammes et 400 grammes, donc pour les deux objets.
Alors, pour trouver les deux accélérations, eh bien, on fait d'abord un diagramme des forces sur chaque masse, qui va être assez simple. Alors, je vais mettre T ici, vers le haut, et son poids, donc FG, vers le bas. Pour l'autre masse numéro 2, je considère, quand j'ai une poulie ici, l'ensemble de l'objet. Donc, la poulie, le crochet et la masse numéro 2, c'est un objet. Donc, je dessine là-dessus le poids, FG. Je vais peut-être l'appeler FG2 puis FG1 ici. Puis ensuite, j'ai les deux tensions, puisque j'ai deux cordes ici. Donc, je vais l'appeler T2. Mais en fait, je l'appelle T2 ici, mais en réalité, c'est la même corde. Et comme toutes les masses sont négligeables, etc., ben, c'est en fait la même tension. Alors, ça veut dire que, alors, prochaine étape, ça serait de dessiner le système d'axes, bien sûr. Ici, mon mouvement, il va être selon l'axe des Y. C'est un mouvement vertical pur. Et donc, ça va un petit peu simplifier là, quand on va appliquer nos lois de Newton. Donc, on va avoir ici l'objet 1, ensuite l'objet 2. Ben, c'est juste l'axe des Y qui va nous intéresser. L'axe des X ne sert à rien dans ce cas-là. Alors, je vais dire ici, somme des forces en Y égale masse fois accélération. Somme des forces en Y sur l'objet 1, on a la tension vers le haut. Je vais juste l'appeler T, tout simplement, puisque c'est la même partout. Vers le haut, moins le poids, donc M1G vers le bas. Et ici, on va avoir la masse fois l'accélération. Je vais l'appeler A1. Je vais peut-être changer. Ici, j'ai écrit AY. Là. Je vais appeler A1 l'accélération de l'objet numéro 1. On peut mettre un petit peu de chiffres là-dedans. On a 500 grammes pour la masse. Donc, on va avoir ici T moins 500 grammes fois 9,8 égale 500 grammes fois A1. Ensuite, on peut peut-être faire le calcul ici. Ça va donner 4,9 approximativement égale 0,5 A1. Alors, deux inconnus, T et A1. On s'en va maintenant sur la masse numéro 2. Pour elle, ben, vers le haut, on a deux tensions et vers le bas, on va avoir le poids. Donc, somme des forces en Y égale masse fois accélération. Alors, 2T cette fois-ci, moins mg égale m fois AY, je vais l'appeler A2. Ensuite, je fais la même chose. Alors, le poids, je le calcule. J'avais une masse de 400 grammes ici. Donc, moins 400 grammes fois 9,8. Et on va avoir 0,4 A2 de l'autre côté. Enfin, on fait le calcul. Ça donne 3,9. 2, en fait, égale 0,4 A2. Voilà. Il me reste à faire des maths, mais il y a encore un piège. Il faut faire attention. Donc, le T, c'est vraiment le même dans les deux. Par contre, le A, on a deux accélérations ici, mais il y a bien sûr un lien entre les deux accélérations. Alors, quel est-il, ce lien-là? Alors, il faut faire attention. D'abord, le signe. La masse 1 va descendre. Elle est dessinée ici. Donc, la masse 1 descend. Son accélération, donc, va être négative. On pourrait dire que A1, ça va être négatif. Et si la masse 1 descend, ça tire la corde, donc la masse 2, elle va monter. Alors A2 sera positif. Il y a donc une différence de signe entre les deux accélérations. Maintenant, qu'en est-il de la grandeur? Là, il faut penser à comment c'est arrangé. D'ailleurs, ça va nous aider ici. D1, c'est la distance parcourue par la masse 1, donc elle descend jusqu'ici. Pendant ce temps-là, la masse 2, elle va monter de la distance qui est représentée ici, qui est D2. Quel est le rapport entre ces deux distances-là? C'est un rapport de 2. Pour la raison suivante, il faut bien penser que, supposons que le D1, c'est 1 mètre, par exemple. Donc, 1 mètre, c'est ça ici. Donc, la masse 1 a descendu de 1 mètre. Pour faire ça, il a bien fallu, vous voyez, à partir d'ici, là,
il a bien fallu dégager 1 mètre de corde. Ça ici, là, c'est venu de la poulie qui est en haut. Alors ce mètre-là, il a été pris là et là pour faire monter la masse 2. Et donc, vous voyez que comme il apparaît 2 fois, ben ça veut dire qu'on a ici 50 cm plus 50 cm. C'est ça qui nous a libéré notre mètre en haut. Donc, D2 va être la moitié de D1. Et si D2 est la moitié de D1, ben A2 va être aussi la moitié de A1. Parce que si la masse 1 se déplace 2 fois plus que la masse 2, bien elle va devoir accélérer 2 fois plus également. Donc on peut conclure ici que A2 va être égal à moins A1 sur 2. Donc le signe moins, on en a parlé tantôt, puis le facteur 2 pour la raison qu'on vient de mentionner. En pratique, là, on peut facilement le deviner avec le nombre de cordes, tout simplement. Donc, la masse 1 avait une corde attachée sur elle. La masse 2, elle a 2 cordes. Alors, 2 cordes, l'accélération va être 2 fois moindre. Alors, on vient remettre ça ici. Le A2 ici, je vais le remplacer par moins A1 sur 2. Et là, maintenant, j'ai mes deux équations, deux inconnues. Alors, par exemple, je vais aller isoler mon T ici. Alors, ça va faire 4,9 plus 0,5 A1. Puis, je vais venir remplacer ça ici. Alors, 2 fois 4,9 plus 0,5 A1 moins 3,92 égale moins 0,4 sur 2, ça va donner 0,2 A1. Et là, il me reste bien que A1 comme inconnu et je vais finir de l'isoler. Alors, ça donne moins 4,9 mètres par seconde carrée. Donc, on va analyser un petit peu la réponse tout à l'heure, mais avant, on va trouver aussi la tension, puisqu'on la cherchait. Alors, pour la tension, il s'agit de revenir mettre l'accélération qu'on vient de calculer ici. Alors, moins 4,9, en tenant compte du signe, bien sûr. Alors, dans le fond, ça nous donne 4,9 moins 4,9 sur 2. Donc, il va nous rester 4,9 sur 2. Alors, ce qui fait 2,45 newtons. Alors maintenant, si on analyse ces réponses-là, d'abord le signe moins de l'accélération à 1, on s'y attendait. Alors la masse 1 descend, donc c'est normal. On trouve la moitié de l'accélération gravitationnelle terrestre, donc la moitié de ce qu'on aurait si on coupait la corde, en fait, si on la laissait tomber librement. Et on va voir pourquoi dans un instant. Ici, on a 2,45 qui est, on le disait tantôt, la moitié de 4,9 qui est en fait le poids de la masse 1, 500 grammes. Donc, on a ici une tension de la moitié. Alors, c'est normal que la masse ait une accélération qui est la moitié de son accélération de chute libre, puisque la moitié de son poids qui est exercé vers le haut. Pour ce qui est de l'accélération de la deuxième masse, ça serait moins A1 sur 2. Donc, 4,9 sur 2, on aurait 2,45 mètres par seconde carrée vers le haut pour l'autre masse. Un dernier petit exercice ici, justement pour qu'on se pratique un petit peu avec trouver le rapport des accélérations. C'est ce qu'on nous pose ici comme question. Quelles sont les contraintes d'accélération entre les deux objets dans les deux systèmes de poulies Sikone? Supposez que l'axe des Y est orienté vers le haut. Alors on ne sait pas ici lequel des deux est le plus lourd, lequel si ça va accélérer vers le bas ou vers le haut en fait. Ça va dépendre des masses qu'on a ici. Mais peu importe, ce que l'on fait, c'est qu'on suppose un mouvement, une accélération. Supposons que mon objet numéro 1 a une accélération vers le bas, que j'appelle A1. Mais ensuite, je vais voir si j'ai ça, qu'est-ce que ça provoque pour l'objet numéro 2. Alors, il faut imaginer ici que si l'objet numéro 1 tombe d'une certaine distance, cette poulie-là va monter de la moitié de cette distance-là, pour la même raison qu'on disait tout à l'heure. Donc la poulie monte déjà de la moitié. On pourrait dire que on pourrait l'appeler, mettons, AP, cette poulie-là. Puis l'accélération de la poulie va être égale à moins A1 sur 2. Ensuite, on a donc cette accélération-là, mais encore une fois, supposons que la poulie monte vers le haut de 1 mètre comme ça.
ben ça veut dire que ici, ça me prend 50 cm de corde de chaque côté pour libérer le 1 mètre de corde en question. Donc, pour 1 mètre de montée ici, l'objet numéro 2 va devoir monter de seulement la moitié de 1 mètre, donc 50 cm. Son accélération sera donc la moitié. Alors, on pourrait dire ici que A2, ça va être égal à AP sur 2. Les deux ont le même signe, par exemple. Quand elle va monter vers le haut, l'autre va monter vers le haut également. Donc, A2 est égal à AP sur 2. Et finalement, si on vient, donc si j'isole AP, ça va faire 2A2. Donc, je peux venir le remplacer ici, 2A2, pour finalement isoler A2 et dire que ça va être égal à moins A1 sur 4. Alors ça serait la réponse pour la figure de gauche. Si on regarde la figure de droite, donc encore une fois, on peut imaginer que A1 accélère vers le bas. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va tirer sur les cordes, donc le numéro 2, lui, il va monter vers le haut. Alors tout de suite, on peut dire que A2, ça va être égal à moins quelque chose fois A1. Il y a une différence de signe entre les deux. Puis ensuite, ben, on n'a qu'à compter le nombre de cordes. Vous voyez, on a 3 cordes. Donc, quand 1 va descendre de 1 mètre, il s'agira de libérer seulement 33 cm pour chacune de ces cordes-là, puis ça va faire notre mètre en question. Autrement dit, A2, ça va être seulement le tiers de A1. Alors, ce serait ça, la relation qu'on aurait entre les deux.